J'ai commencé tout petit, puisque je suis né à Montmartre. Mon père était artiste peintre. Et j'ai vendu ma première toile à l'âge de 12 ans. Ensuite, je suis arrivé en Bretagne, j'avais 30 ans. Et j'ai commencé par ouvrir un atelier et peindre d'une façon professionnelle. Mon atelier s'appelait Le Chat à la Lune, intramuros. J'ai d'abord fait de la peinture figurative. J'illustrais des contes et des légendes de Bretagne. Ensuite, j'ai eu une période abstraite et pendant cette période-là, j'ai étudié les philosophies orientales qui sont devenues pour moi très importantes dans ma façon de m'exprimer. Et c'est pour ça que je suis arrivé au pointillisme. Je voulais notamment faire en sorte que les choses soient impermanentes, avec une relation notamment du microcosme et du macrocosme, le symbolisme du ciel et de la terre. Donc ce qui est pour moi le plus important dans les philosophies orientales. Voilà. Donc je démarre toujours par un fond symbolique des formes et des couleurs, et ensuite les points qui sont en relief. Chaque point amène une ombre portée sur le fond, ce qui fait qu'en fonction de la lumière et de la distance, le tableau semble bouger. Il est vrai que mes points sont de couleur franche, c'est-à-dire sans mélange sur la palette, ce qui fait que c'est le point posé sur le fond d'une couleur différente qui donne cette vibration, et c'est votre œil qui va faire le mélange. Pour moi, ce qui est important, c'est que nous avons tous un mode d'expression. Le mien, pour certains, c'est l'écriture, la musique, la danse. Pour moi, c'est la peinture. Et dans cette façon-là, ce qui est intéressant, peut-être, c'est que je démarre par le titre du tableau. Le titre va m'amener une image. Et je parle beaucoup de musique des mots. J'aime beaucoup ça. Et j'ai appris, notamment assez récemment, qu'en physique quantique, il y a un rapport vibratoire entre les sons et les couleurs. Et ça me parle beaucoup. Donc quand je démarre mon tableau, tout est évident. Tout est déjà en place. Il n'y a plus qu'à faire. Alors, je pense que, par exemple, en fonction du temps et des émotions du moment, un titre de tableau peut m'amener à peindre complètement différemment d'un autre moment. Ouais. Pour moi, c'est presque une méditation de peindre. Et j'aime aussi le regard des gens. Pour moi, c'est une rencontre. Et j'aime beaucoup l'échange avec les enfants, notamment. Parce qu'ils sont dans l'émotionnel.